Les 21 et 22 octobre, la municipalité de Oisier a organisé un week-end culturel, divisé en deux temps. La venue d'Annie de Grotte, écrivaine de renommée nationale, samedi à la bibliothèque, et la représentation des Papy Flingueurs, dimanche à la salle des fêtes. L'occasion pour les Oisiérois de s'ouvrir à des arts hétéroclites tels que le théâtre et la littérature, comme nous l'explique Brigitte Morantin, adjointe à la culture et aux affaires scolaires. On ouvre des volets les uns après les autres, tous différents. On essaye de toujours d'innover, de toucher un public, une frange de la population différente. Aujourd'hui, nous avons eu les lecteurs qui viennent régulièrement à la bibliothèque et j'ai appris qu'aujourd'hui, il y avait à peu près 590 familles qui étaient inscrites à cette bibliothèque. C'est l'équipe de la bibliothèque Louis Aragon qui a organisé cette rencontre dédicace entre les lecteurs et l'écrivaine Annie de Grotte, venue présenter son nouveau roman Nocturne pour Stanislas. Une histoire qui place Anne-Sophie, ou plutôt Ania, au cœur d'une sorte d'enquête sur les mystères d'une famille issue de l'immigration polonaise. Des interrogations affluaient à mon esprit sur l'exode des Polonais. Durant mon enfance, les immigrés dont on parlait venaient du Vietnam, on les nommait les boat people. Les demandeurs d'emploi étrangers devenaient des sans-papiers, vivaient dans des bidonvilles, puis le black blanc beurre prit son envol avec son apothéose lors de la Coupe du Monde de 1998. Mais eux, ces ancêtres polonais, mon pays était-il devenu rapidement leur pays d'adoption? Que gardaient-ils au cœur? Joie, peine, griserie, solitude, colère, bonheur, nostalgie, regret, déchirure. Comme la plupart des jeunes de ma génération, celle des années 80, je pensais que leur intégration était une parfaite réussite. Leitmotiv d'aujourd'hui, du reste. Cette approche idyllique ne cachait-elle pas une réalité plus sombre? Avaient-ils toujours vécu dans les mines? Vers les années 1970, avec le pétrole, la crise de la sidérurgie, les puits s'étaient arrêtés. Je n'ai jamais connu les fosses Gaillan et Notre-Dame de Oisier. Et c'est d'ailleurs à Oisier que se déroule principalement l'histoire du roman Nocturne pour Stanislas. Oisier, un coup de cœur pour Annie de Grotte. Ça a été un coup de cœur. Quand je ne connaissais pas Oisier, je l'ai visité, j'ai visité Oisier. Et puis, voilà, parce que je cherchais, en fait, j'étais un peu en repérage pour mon roman. Et j'ai vu cette cité, cette ancienne cité minière, avec ses maisons en porche en demi-lune, qui étaient aérées, qui étaient jolies, avec ces écoles qui avaient des noms mythiques, Chopin, Marie Curie, Copernic, avec aussi cette église, l'église des mineurs, magnifique, hein, qui a été construite par Louis-Marie Cordonnier, qui était quand même un très très grand architecte, et qui a été l'architecte de Lisieux, qui est aussi l'Opéra de Lille et de beaucoup d'autres endroits. Mais aussi, je me suis souvenu que j'ai rencontré plusieurs fois Georges Prêtre, et il m'avait dit, lors d'une rencontre, il m'avait dit, mais moi je suis un enfant d'Oisier. Alors tout ça a fait que, voilà, ça a été, je vous dis, vous voyez, j'ai presque voilà, je suis encore très heureuse quand j'y pense d'avoir choisi Oisier, et j'espère que moi qui ne suis pas ni d'origine polonaise, ni née à Oisier, je suis nordiste, mais je ne suis pas née à Oisier, j'espère que je rends un peu hommage à la ville de Oisier et puis à ces grands hommes aussi. Le lendemain, le dimanche 22 octobre, la commission culture a offert au public un après-midi divertissement dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Explication avec Roger Mascarte, adjoint aux finances et délégué à la culture. Ces divertissements, les proposer pour la simple et bonne raison, c'est que d'une, on essaye de les diversifier pour inciter la population à sortir de chez elle et faire venir également une population extérieure qui, à l'occasion, aurait pu dire dans le temps pourquoi venir à Oisier. Donc les spectacles sont offerts en priorité, c'est-à-dire aux Oisiérois, et ouverts à tout public. Un public venu en masse pour voir la pièce Les Papy Flingueurs de la compagnie La Belle Histoire. Ce spectacle, mêlant rire et émotion, met en scène deux petits vieux qui se sauvent d'un EHPAD. Une performance d'acteurs pour Jérémy et Stéphane qui interprètent plusieurs rôles. Je vais te chercher le tire-bouchon. Ah, je le sais parce que comme je perds à chaque fois, je sais où je le mets. Ah, quels sont devant
on s'est fait un petit plaisir. On joue tous les deux de retraités dans la maison de retraite et on a aussi d'autres personnages. Par exemple, je joue le directeur de l'EHPAD et on a l'animateur assez ringard, chanteur l'animateur de la maison de retraite. Et donc voilà, on s'est fait plaisir à... Il y a surtout Raoul que j'interprète et René que Jérémy interprète. C'est vraiment deux vieux potes quoi, qui se retrouvent là dans cette maison de retraite et c'est marrant parce que l'actualité nous a rattrapés parce que quand on a écrit cette histoire sur la fugue, c'est la fugue de deux petits vieux, on a vu qu'une personne âgée avait à un moment quitté l'EHPAD pour effectivement rejoindre sa fiancée. Et on s'est dit c'est l'histoire de René puisque René va rejoindre Josiane que je joue. Et une histoire d'amour inachevée et voilà, c'est un de ses rêves aussi de terminer comme ça. Au total, plus de 200 personnes ont répondu à l'invitation de la municipalité. Des spectateurs de tous âges, ravis d'avoir assisté à cette pièce de théâtre. Super bien. Super. C'est la mentalité des personnes âgées, c'est très bien. L'EHPAD, moi j'y vais. Le mauvais côté. Voilà. Ouais. Et je vais à l'EHPAD voir ma tante, c'est presque pareil de ce qui a été dit. Ça donne pas trop envie d'y aller quand même. Mais c'était bien joué. Un peu toutes sortes de sentiments, mais c'est vraiment une très belle pièce, bien jouée. C'était formidable. C'est la première fois que j'assiste à un théâtre et je trouve ça magnifique. On a bien rigolé déjà. Ça fait une bonne soirée. On a bien rigolé. Oui, là, ils sont formidables. C'est ce qu'il nous faut de temps en temps. Très bien. On a eu du mal à quitter notre canapé parce qu'on dit il fait froid. On dit peut-être ça nous plaira pas, mais on a dit on y va, peut-être ça nous plaira et on regrette pas d'être venu. Même le petit ne s'est pas ennuyé. C'est très bien. Même lui, il dit c'était très bien. Extraordinaire. J'adore les performances d'acteurs, c'est vraiment très bien. Ils font plusieurs personnages à la fois, avec des caractères différents, vraiment excellent. J'ai énormément ri. Et puis beaucoup d'émotions, beaucoup de messages quand même avec l'actualité quand même. Dans les EHPAD, on en parle un petit peu dans les médias. Et voilà, mais bien ri et belle prestation de la part des comédiens. Super, les acteurs super, mieux qu'à la télévision quelquefois. Un large plébiscite pour les papis flingueurs et surtout un week-end culturel très réussi, comme nous le confirme Jacques Michon, le maire de Oisier. Oui, très bon week-end culturel avec l'avenue hier d'Annie de Grotte la bibliothèque pour son livre Nocturne pour Stanislas, très important puisque c'est une grande première et surtout puisque son livre est écrit à partir de Oisier. Ça se passe dans notre cité, donc c'est vraiment une grande première avec bien évidemment un discours très intéressant d'Annie de Grotte sur l'explication de comment on écrit un livre et les raisons qui l'ont amené à faire ce livre sur Oisier. Et puis alors aujourd'hui, un peu l'apothéose avec cette pièce de théâtre avec les papis flingueurs qui nous montrent que même en nous dirigeant vers l'EHPAD, on peut faire des choses très intéressantes, bonne tranche de rire et je crois que c'était très important aussi d'avoir cette tranche de rire aujourd'hui.